Cité, Pierrot, t'es béni. Et non, on sait que Dieu, ce qu'il fait dans toute sa volonté, c'est remplir un dessein qui est parfait. La Bible dit que ses projets sont parfaits. C'est des projets de paix et non de malheur. On le croit. Amen. Amen. Et est-ce que vous croyez que Dieu a une stratégie pour ce monde? Est-ce que vous croyez que Dieu, sciemment, il prépare les choses d'avance et puis il dit, voilà, c'est comme ça qu'on doit s'y prendre? Là, je vous pose une colle. Là, je sens, non, qu'est-ce qu'il faut répondre? Ah, tu ne joues pas ton éternité, mon frère, ma soeur. Tu as le droit de répondre et te tromper, il n'y a pas de problème. Un entre les deux. Dieu a un plan. Donc, est-ce qu'on peut parler de stratégie? Ouais. Il sait tout. Il sait tout. Mais est-ce qu'il veut nous faire rentrer dans une stratégie? Est-ce que vous le croyez? Parce que ce n'est pas le Dieu du hasard que nous servons. Ses plans pour son église de Colomiers, à l'île Jourdain et tout le salut du bassin toulousain, il veut nous y employer. Il a un dessein dans lequel il veut nous faire rentrer. Mais souvent, là où ça cloche, c'est que nous aussi on a nos stratégies. On a nos idées préconçues, on a notre culture d'église, on a notre savoir-faire, notre éducation. Il y a tellement de choses qui rendent notre génération, la musique qu'on va écouter. Il y a plein de choses qui vont nous influencer. Je vais loin, mais on a une stratégie qui souvent, très très souvent, pour ne pas le systématiser, mais on n'est pas loin, va s'opposer à la stratégie de Dieu. Et ça, moi je le vois dans toute la parole de Dieu. Les hommes ont essayé, ils ont échoué. Dieu les a mis, excusez-moi l'expression, en PLS face à des choses qu'ils étaient incapables de faire. Puis Dieu a dit, si tu fais comme ça, tu vas réussir. Tu auras la victoire. Si tu fais comme ça, là, non, non, pas maintenant, après. Et Dieu, en fait, nous challenge dans notre foi. Parce que nous, on prie, alléluia, on essaye de prier selon sa volonté, amen. Amen. On ne prie pas pour satisfaire notre chair. Alléluia. Ok. Mais on prie et puis Dieu, des fois, il nous dit non. Non, pas maintenant. Non, pas comme ça. Non, jamais. Parfois, il y a des choses, il ne nous exaucera pas. Moi, ça m'est arrivé. J'ai demandé la guérison pour une hernie discale paralysante. Il m'a dit non, tu seras opéré. Difficile de l'entendre, ça. J'aimais pas trop ce plan-là de Dieu. Moi, je voulais la guérison miraculeuse. Mais après, quand on regarde le film après coup, plusieurs mois après, on comprend qu'en fait, si j'avais pas été opéré, j'aurais pas pu témoigner à plus de 40 personnes sur mon lieu de rééducation. Et en fait, ma prière personnelle, elle est importante pour Dieu. Mais le salut du plus grand nombre, c'est encore plus important. Amen. Donc, ce n'est pas le sujet proprement parlé, mais je vais vous parler de stratégie. Et c'est en priant, j'avais plusieurs textes qui me venaient. Alors, il y en a un que, on va parler vendredi soir, on parlera de la stratégie de Dieu avec l'équipe des réunions et de louanges et de prédicateurs. Et je vous parle sur un autre texte. Si je vous montre cette image, que voyez-vous? Et déjà, il y a des problèmes. J'ai bataillé, alors pourquoi, je ne sais pas, peut-être parce que j'habite Colomiers, que c'est sponsor Airbus, mais quand je lui dis, je lui décris la scène de Jéricho, il me met 2 A320. Pourquoi, je ne sais pas. On va dire qu'il y avait des A320 à Jéricho, ok? Bon, à part les A320 qui vous ont piqué les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Il y a l'Arche de l'Alliance, les Lévites. On voit la citadelle de Jéricho, les instruments de musique, ok? Est-ce que vous, en conquête martiale, en campagne militaire, vous amenez des trompettes? Est-ce que vous, en tactique et en stratégie de guerre militaire, vous tournez autour d'une ville? Bon, des fois, je loupe la sortie du rond-point et je fais 2 fois le tour. Déjà, mes enfants, ils n'en peuvent plus. Imaginez 7 fois en 6 jours, 13 fois en 7 jours. Le tour d'une citadelle. La seule chose qu'il devait faire, c'est se taire. Attends, mais non, en campagne militaire, on fait des cris intimidants pour prendre l'ascendant psychologique. Il n'y a aucun général des armées qui dirait bah, maintenant vous vous taisez, des fois vous faites des notes au chauffard, et puis vous suivez le rythme, vous marchez derrière le coffre de l'Alliance. Pourquoi on ne sait pas, mais c'est comme ça.
je ne sais pas, soldat de carrière, je remets en cause mon engagement. Pas vous. Non, vous êtes trop spirituel, vous. Vous faites confiance au Seigneur. Moi, je suis un incrédule comparé à vous. Lisons ce qui est dit de ce passage-là. Dans Josué 6, il est dit pendant 6 jours, c'est Dieu qui parle à Josué, pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, seulement au bout du 13e tour. Pas avant. Et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Attends, Seigneur, on a oublié les armes de siège. On a oublié les béliers, on a oublié les trébuchets. Comment une muraille Et quand on regarde la taille moyenne d'un habitant de Jéricho, pas loin de 2 mètres dans ces eaux-là, les murailles elles étaient proportionnelles. On était sur du 20, 40 mètres de haut, peut-être l'épaisseur d'une maison en muraille. Voilà. Pour ceux qui jouent du cuivre, ou même avec ma guitare à fond, il ne se passe rien. Okay, même avec Jonathan la sono qui met tout à fond, il ne se passerait rien à Jéricho, on est d'accord. Bon. Et les remparts de la ville s'écrouleront. Un bruit comme ça un peu. Je perds ma ligne. Alors le peuple, les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, convoqua les prêtres. Imaginez, mettez-vous à la place de Josué. Il vient de recevoir ça de Dieu. Et là, je ne sais pas, on est en siège de Jéricho. Et au lieu d'aller voir les généraux, il va voir les prêtres. Bon, écoutez, mes militaires préférés, en fait non, tu t'es trompé, c'est pas ici le corps militaire. Bon, il dit, voilà, il les convoqua, il les réunissa, et il dit la même chose que Dieu, faites le tour de la ville, et que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel. Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. 7 prêtres, portant 7 corps, faits de cornes de bélier, passèrent devant l'Éternel, et se mirent à sonner de leurs instruments, tandis que le coffre de l'Alliance suivait. Les hommes armés les précédaient, et une arrière-garde suivait aussi le coffre. Ils marchaient au son du corps. Josué avait donné cette consigne au peuple, pas de cris, restez muets. Vous savez vous taire, vous ? Moi, je crois que je dois être le plus handicapé d'entre vous. Je ne sais pas me taire. Priez pour votre pasteur. Ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Vous pourrez relire Josué 6, mais le but, c'est pas de tout lire. J'aimerais qu'on puisse mettre la diapo d'après. Si ça marche. Ok. La chose centrale dans ce cortège militaire, c'est le coffre de l'Alliance. Tout était construit autour du coffre de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, dans le tabernacle, il y avait la présence de Dieu qui venait. Il y avait Dieu qui témoignait sa sainteté. Et là, ils sortent l'arche de l'Alliance. Alors certainement, là, l'image est mal faite. Hein, c'est une intelligence artificielle qui l'a fait. Il a mis des A320. Mais certainement, il était couvert. On ne pouvait pas le sortir comme ça. Mais dans ce coffre, il y avait quelque chose. Et pour que la stratégie, nous puissions la comprendre bien correctement quand Dieu nous demande de faire quelque chose, la première des choses qu'il nous demande, c'est de mettre au cœur de tout sa présence. Et le coffre de l'Alliance, il était là pour révéler ça. Mettre au cœur de toute chose, toute stratégie humaine, tout projet humain, mettre au cœur de nos vies sa présence. Mais sa présence, elle est conditionnée à l'époque par cette arche, ce coffre de l'Alliance. Et dedans, il y avait 3 choses. Alors je vous ai aidé, j'ai mis les images pour ne pas vous sécher non plus dans des quiz interminables. Mais dedans, il y avait un bol où il y avait la manne, la première manne qui avait été recueillie et mise dedans. Dans la deuxième chose, il y avait l'arbre de l'élection de la tribu de Lévi, le bâton d'Aaron, celui qui avait fleuri au contact de l'arche de l'Alliance. Et la troisième des choses, il y avait les 10 commandements. Ça nous en dit long sur la stratégie de Dieu. Il ne va pas dire affûtez vos épées, sortez vos armes de siège. Il va dire mettez-moi au cœur de toute chose. Il va aussi, par transposition avec ce coffre de l'Alliance, dire mais par ma présence, apprenez à être reconnaissant pour ce que vous avez chaque jour. C'est ça la manne, cette nourriture de chaque jour.
La deuxième chose, il nous dit, mais rappelez-vous que vous êtes un peuple élu. Vous n'êtes pas n'importe qui. En vous, vous avez la vie, et j'ai mis la vie en vous. Et ce bâton de l'élection, ce n'était pas n'importe qui, c'était celui d'Aaron, et il nous le confie. Le bâton, il en disait long sur qui était Aaron, mais aussi son devoir vis-à-vis des autres. Et dans mes projets, il y a le cœur de la parole de Dieu, qui est par ses 10 commandements. Il y a la reconnaissance, et puis il y a aussi, et je le disais dimanche, l'autorité, l'élection que Dieu nous offre. Ça, c'est la chose la plus resplendissante que nous voyons dans ce cortège. Mais la deuxième des choses, et c'est ce pourquoi nous sommes là ce soir, il y avait des hommes, il y en avait 7, le chiffre de la perfection, ils étaient là avec leur chauffard. Le chauffard, c'est pas n'importe quoi. C'est pas un corps fait de cuivre ou d'or ou d'argent comme on pourrait les faire aujourd'hui. C'était fait à partir d'une corne de bélier. Et le bélier, c'est une image de Christ. Il a fallu que le bélier soit sacrifié, qu'on lui casse la corne, qu'on lui ôte sa puissance, parce que la corne est symbole de puissance, pour pouvoir en faire un instrument de louange. Et si dans nos cœurs, il y a la reconnaissance parfois discrète envers notre Dieu, une louange qui n'est pas forcément dans une lutte où on ne va pas forcément s'exprimer dans les temps ensemble, peut-être dans la maison vous êtes les bras en l'air, vous sautez partout tellement vous êtes heureux d'appartenir à Jésus. Mais dans la grande assemblée, on a une lutte entre la chair et l'esprit. Alors je ne dis pas qu'il faut monter sur les chaises et se mettre à faire les foufous, hein, mais juste l'exercice de ma voix. Ce qui est sûr, c'est que le seul bruit qu'on entendait autour de Jéricho, c'était le son du corps. Et en tout temps, notre Dieu nous invite, par l'action de son sacrifice à la croix, parce que lui a été destitué de sa puissance pour que le péché s'attache à lui et que celui qui n'avait pas péché prenne la condamnation qui nous était réservée, nous montre la voie de la louange. En fait, la seule raison par laquelle on devrait le louer tout le temps, chaque respiration de l'âme, c'est parce que lui a payé le prix à notre place, en toutes circonstances. Et je puis vous dire que ce jour-là, il ne devait pas élever la voix pour peut-être parler entre eux, en disant « Mais t'es sûr de ce qu'il nous a dit, Josué ?» Et il n'y avait pas place au murmure, il ne devait même pas parler. Il ne devait pas parler en disant « Mais bande de Jériconiens, on va tous vous tuer. » Il n'y avait pas, ça ne se dit pas du tout, hein, ils ne devaient pas proclamer des menaces envers leurs ennemis. Ils ne devaient rien faire si ce n'est faire confiance dans la louange des sacrificateurs. Mon frère, ma soeur, il y a une invitation pour le peuple de Dieu à louer Dieu en toutes circonstances, à ouvrir, faire retentir. Je le dis comme ça en passant, mais le chauffard qu'ils avaient, s'ils n'exerçaient pas un souffle dedans, ça servait à quoi de le sortir du camp? Absolument rien. Dieu ne t'a-t-il pas donné le magnifique chauffard en forme de corde vocale qui est dans ta bouche? Si Dieu t'a donné la voix, mon frère, ma soeur, c'est pour pouvoir proclamer les bontés du Seigneur, intercéder, encourager, exhorter. Et le cœur de la bataille, parce que Dieu était là par ce coffre de l'Alliance, ne se résout que par la louange. Et le chauffard nous montre que malgré l'armée silencieuse, Dieu est au contrôle. Et sa stratégie, elle a mis à mal plus d'un général des armées ce jour-là. Elle a mis à mal tout un peuple qui était dans une extrême dépendance, qui était à la merci. Je ne sais pas, mais vous êtes encerclé par un peuple de muets qui marche et qui marche au rythme d'une musique et qui ne disent rien et qui n'ont pas d'armes sorties, qui ne menacent pas, qui n'ont pas d'armes de siège. Bon, moi, j'ai envie de sortir pour leur régler leur compte. Ils étaient à la merci des habitants de Jéricho. Ils étaient à la merci. Ils étaient auprès des remparts, auprès de l'ennemi. En un instant, ils pouvaient être terrassés. Mais ils ont fait confiance en Dieu. Ils ont placé leur confiance en Dieu. Ils ont fait confiance dans ce que Dieu avait dit. Et mon frère, ma soeur, ce soir, on est là pour prier. On est là pour louer. Et Dieu veut faire retentir le chauffard que tu as dans la gorge. Alléluia. Je n'ai pas dit que vous étiez des boucs, mais nos cornes doivent retentir ce soir. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à faire retentir vos voix? Alléluia. Parce qu'il y a des Jérichos qui ne tomberont qu'au profit de nos voix.
Il y a des victoires que Dieu va mettre au profit de notre foi. Allons-nous combattre comme si nous avions déjà remporté la victoire? Parce que c'est ça. Tout à l'heure, dans le temps d'études bibliques, je développerai le contexte de Josué 5 et on reviendra sur Josué 6. Et parce que la victoire, elle est accomplie à la croix. Amen. On prie ensemble? On loue ensemble? On exalte notre Dieu, on fait retentir les chauffards parce que Dieu est présent en ce lieu et il attend une armée non pas silencieuse, mais une armée qui loue, une armée qui est silencieuse au murmure de l'homme, au murmure du cœur, mais qui est profondément envahie d'une foi à déplacer les montagnes, faire écrouler les murailles de Jéricho. Je ne sais pas quel Jéricho est dans ta vie, mais Dieu te donne la victoire ce soir. Amen. On prie ensemble? Si vous souhaitez vous lever, vous avez le droit de vous déplacer, on prie. On est là dans un combat, on est une armée, on est l'armée du Seigneur. Et il y a des situations qui méritent d'être ébranlées, écroulées comme les murailles de Jéricho. Ce que toi tu dis est impossible. Loue le Seigneur comme si c'était déjà possible, comme si tu avais déjà reçu l'exaucement de ta prière. C'est ce que nous encourage le Seigneur, à prier, à nous assembler, comme si nous avions déjà reçu la bénédiction. Alors louons le Seigneur, exaltons son nom, prenons position. Nous sommes l'armée du Seigneur, un peuple racheté, un peuple qui a vu l'agneau qui ôte le péché du monde mourir à notre place, celui qui a tout accompli à la croix, celui qui nous a pardonné nos iniquités, celui qui est notre consolation, celui qui est notre force. Et comme nous l'avons chanté, nous levons nos mains vers toi, Seigneur, parce que c'est toi seul qui nous fait donner, qui nous donne la victoire et qui nous fait voir des Jérichos s'ébranler et s'écrouler. Seigneur, tu nous donnes la victoire, nous le croyons, non pas grâce à nous, pas à notre mérite, pas à notre sainteté, pas à notre piété personnelle, pas grâce à ça, mais parce que tu as dit, et nous vous prenons au mot ta parole. Seigneur, apprends-nous à être des silencieux dans notre chair, mais à être des zélés pour la louange, des zélés dans la proclamation, dans la prophétie, dans les dons spirituels, à être zélés dans la louange et dans la reconnaissance. Seigneur, remplis nos bouches ce soir, remplis nos bouches, assiste-nous de ton esprit. Oh Seigneur, viens nous donner l'amour de ton nom, l'amour de ta reconnaissance, l'amour de la grâce, Seigneur, parce que tu nous as tout donné. Oh Seigneur, remplis nos bouches ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus sote shete ke donono masandia shite lo kolomanda. Alléluia. Soro balakanya nenene. Ishe barro balakaye die de ma. Alléluia. Alléluia. Jésus.